Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus en ce jour de l'Épiphanie, jour de la Béphane, cette vieille sorcière qui arrive sur son balai pour apporter des cadeaux aux enfants. Tout à l'heure, vous avez peut-être suivi en direct de la basilique Vaticane la célébration de l'épiphanie du Seigneur. Le Saint-Père a terminé cette célébration il y a quelques minutes. Donc le temps de monter dans ses appartements et le Saint-Père viendra à sa fenêtre. Nous l'attendons donc dans quelques instants. Cari fratelli e sorelle, celebrons aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie, la manifestation du Seigneur. L'Évangile nous raconte que Jésus vint au monde dans une grande humilité. Saint Matthieu, toutefois, nous décrit l'épisode des rois mages qui arrivèrent d'Orient, guidés par une étoile, pour rendre hommage au nouveau-né, roi des Juifs. À chaque fois que nous entendons ce récit, nous sommes frappés par le contraste entre l'attitude des rois mages d'un côté et l'attitude de Hérode et des Juifs de l'autre. Dit en effet l'Évangile qu'en entendant les paroles des rois mages, le roi Hérode fut bouleversé et avec lui Jérusalem. C'est une réaction qui peut avoir de différentes compréhensions. Hérode est inquiet parce que voit en celui que les mages recherchent un concurrent pour soi-même et pour ses enfants. Les chefs et les habitants de Jérusalem, en revanche, semblent stupéfaits, comme réveillés par d'une certaine torpeur, ayant besoin de réfléchir. Isaïe, en réalité, avait préannoncé un enfant est né pour nous. Un enfant nous a été donné sur ses épaules et le pouvoir, et son nom sera conseiller miracle, Dieu puissant, Père à jamais, Prince de la paix. Pourquoi donc Jérusalem est troublé? Semble que l'évangéliste veuille presque anticiper
celle que sera ensuite la position des prêtres et du Sanhédrin, mais aussi d'une partie du peuple vis-à-vis de Jésus pendant sa vie publique. Il est certain que le fait que la connaissance des Écritures et des prophéties messianiques ne conduit pas tous à s'ouvrir vers lui et à sa parole. Vient à l'esprit que dans l'imminence de la passion, Jésus avait pleuré sur Jérusalem parce qu'il n'avait pas reconnu le temple où avait été visité. Là, touchant l'un des points cruciaux de la théologie de l'histoire, le drame de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu fidèle sur la personne de Jésus qui vint parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. À la lumière de toute la Bible, cette attitude d'obstinité, ambiguïté ou superficialité représente l'attitude de chaque homme et dans le monde dans un sens spirituel. Lorsqu'il se ferme au mystère du Dieu véritable qui vient à notre rencontre dans la générosité désarmante de son amour. Jésus, le roi des Juifs, le Dieu de la miséricorde et de la fidélité. Il veut régner dans l'amour et dans la vérité. Et il nous demande de nous convertir, d'abandonner les œuvres mauvaises et de parcourir décidément le chemin du bien. Jérusalem, donc, dans ce sens, c'est nous tous. Que la Vierge Marie nous aide, elle qui est accueillie avec foi Jésus, à ne pas fermer notre cœur à son évangile de salut. Laissons-nous plutôt conquérir et transformer par lui, l'Emmanuel, Dieu venu parmi nous pour nous offrir sa paix et son amour. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pacem. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Rivolgo i miei fervidi auguri ai fratelli e alle sorelle. J'adresse tous mes vœux aux frères et sœurs des églises orientales qui, en suivant le calendrier julien, célébreront demain Noël. La mémoire de la naissance du Sauveur allume toujours plus dans leur cœur la joie d'être aimés de Dieu. Le souvenir de nos frères dans la foi me conduit spirituellement en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Je suis toujours avec une très grande appréhension les affrontements violents armés en cours dans la bande de Gaza. Et alors que je souligne encore une fois que la haine, le refus de dialogue ne peuvent conduire qu'à la guerre, je voudrais aujourd'hui encourager les initiatives et les efforts de tous ceux ayant à cœur la paix, essayent d'aider les Israéliens et les Palestiniens à accepter de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Que Dieu soutienne l'engagement de ces bâtisseurs de paix courageux. La fête de l'Épiphanie dans nombreux pays et aussi la fête des enfants. Je voudrais donc avoir une pensée pour tous les enfants, ces enfants qui sont la richesse et la bénédiction du monde. Et surtout, j'ai une pensée à tous ces enfants à qui une enfance sereine a été niée. Je voudrais tout particulièrement attirer l'attention sur les enfants, les adolescents, que ces derniers mois, y compris pendant la période de Noël, dans la région orientale de la République démocratique du Congo, ont été enlevés par des bandes armées. Bandes armées qui ont attaqué les villages et causé de nombreuses victimes et blessés. Je lance un appel aux auteurs de ces actions si brutales, afin qu'ils rendent les enfants à leur famille et à leur avenir de sécurité et de développement auquel ont droit avec ces chères populations. Je manifeste en même temps ma proximité spirituelle aux églises locales, elles aussi frappées dans les personnes et dans leurs œuvres, alors que j'exhorte les pasteurs et les fidèles à être forts dans l'espérance. Les épisodes de violence vis-à-vis des enfants, que malheureusement on enregistre aussi dans d'autres parties de la Terre, apparaissent encore plus déplorables si l'on considère que 2009 est aussi le 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, un engagement que la communauté internationale est appelée à renouveler pour défendre, sauvegarder et promouvoir l'enfance du monde entier. Que le Seigneur aide tous ceux qui, et sont nombreux, œuvrent tous les jours au service des nouvelles générations, les aidant à être des protagonistes de leur avenir. En plus, la journée de l'enfance missionnaire que l'on célèbre aujourd'hui, fête de l'Épiphanie, est une bonne occasion pour mettre en évidence que les enfants, les adolescents peuvent jouer un rôle important dans la diffusion de l'Évangile et dans les œuvres de solidarité envers les adolescents les plus nécessiteux, que le Seigneur les récompense. En ce jour de l'Épiphanie, je suis heureux de vous saluer, les chers frères et sœurs de langue française. La venue des mages au pied de l'enfant Jésus nous invite à être, nous aussi, d'humbles pèlerins qui marchent vers la lumière. Que la clarté de l'étoile radieuse du matin brille au fond de votre cœur et vous guide vers la clarté de son aurore. En ce jour, j'adresse aussi mes vœux cordiaux aux frères et aux sœurs
des Églises d'Orient qui célèbrent le Saint Noël. Avec ma bénédiction apostolique, I greet all the English-speaking visitors who join us for this Angelus prayer. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue anglaise. The Church celebrates the revelation of Christ, the eternal Son of the Father, as the light of the nations and the Savior of all mankind. May the radiance of the Lord's glory fill you and your families with deep spiritual joy and draw men and women everywhere to faith and new life in Him. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger aus den Ländern deutscher s'adresse maintenant à ses compatriotes et tous les fidèles de langue allemande. Kind von Bethlehem, leuchten der ganzen Welt Gottes Wahrheit und Herrlichkeit auf. Jesus Christus ist der Retter und Erlöser aller Menschen und Völker. Auf ihn weisen der Stern von Bethlehem und die gesamte Schöpfung hin. Ihn offenbart das Wort Gottes der Heiligen Schrift. Auch wir wollen durch das Zeugnis unseres Lebens dazu beitragen, dass suchende Menschen den Weg zu Gott finden, der die Liebe ist und das Heil schenkt. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Festtag. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. Salutations que le Saint-Père adresse aux fidèles de langue espagnole. En esta solemnidad de la Epifanía contemplamos a Cristo que se manifiesta como el único Señor y Salvador de todos los pueblos. A igual que los magos de Oriente, también nosotros queremos venir a adorar al niño Jesús, recién nacido, y ofrecer nuestra vida como ofrenda de amor y de fe. Que Dios les bendiga en este día de fiesta. Serdecznie pozdrowienie kieruję do Le Polaków. Saint-Père salue maintenant tous les fidèles polonais. Dziś zielone słowo objawiło się tym, którzy rozpoznali znaki czasów. Aujourd'hui, le Verbe incarné s'est révélé à ceux qui l'ont reconnu, les signes des temps. La sagesse les a guidés vers le Seigneur. Dans la solennité de l'Épiphanie, demandons à Dieu le don de cette sagesse pour tous les hommes et les femmes du monde. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Saint-Père qui salue maintenant différents groupes. Ai fedeli venuti da Verola Nuova e ai giovani del movimento Tra Noi. Les jeunes, le mouvement Tra Noi, parmi nous. Je salue aussi tous ceux qui participent au cortège Viva la Befana, inspiré cette année au folklore de la ville et du territoire de Assise. Befana vient de Epiphania. Et donc, bonne fête dans cette fête à tous les enfants de Rome. Je souhaite aussi une bonne fête aux grands, afin qu'ils gardent leur esprit d'adolescent, d'enfant. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête de l'Épiphanie. Chers amis de Catéo, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous demain à 10h30 pour l'audience générale. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Sat 2000 pour ces images, ainsi que Cédric Besson et Thomas Choteau qui étaient aujourd'hui à la technique. Très bonne journée. Rendez-vous demain à 10h30 pour l'audience générale et à vous Paris pour la suite des émissions sur Catéo.